Si vous traînez un petit peu sur Discord, vous avez peut-être déjà aperçu des embeds qui sont en fait des messages assez spéciaux avec une bordure colorée, des champs de texte et parfois des images. De nombreux robots permettent d'en créer, mais je vais aujourd'hui vous présenter DiscoHook qui est un site qui va vous permettre de créer très simplement des embeds pour votre serveur Discord sans avoir besoin de créer ou d'utiliser un bot. Pour créer un embed sur votre serveur Discord, vous allez tout d'abord devoir créer un webhook. Un webhook est en fait une sorte d'utilisateur virtuel, donc une sorte de bot qui va être capable d'envoyer cet embed. Pour en créer un, vous allez devoir vous rendre soit dans les paramètres de votre serveur Discord, ou alors tout simplement directement dans les paramètres du salon dans lequel vous voulez envoyer l'embed. Donc du coup, moi je vais passer directement par les paramètres du salon, donc je vais faire modifier le salon, webhook, créer un webhook. Et là, on va avoir une petite fenêtre de configuration qui va apparaître. Donc tout d'abord, nom, c'est tout simplement le nom de votre sorte de bot, on va dire. Donc pour ma part, je vais l'appeler tutoriel. Vous choisissez ensuite le salon dans lequel vous voulez envoyer l'embed. Ensuite, vous choisissez une icône, donc pour ma part, je vais pas en mettre pour l'exemple. Et ensuite, vous avez l'URL du webhook qu'on va devoir copier. Et ensuite, vous enregistrez du coup votre webhook. Une fois que votre webhook est créé, on va passer à la création directement de l'embed. Encore une fois, pour ceux qui sont un petit peu perdus, le webhook est l'utilisateur qui va envoyer le message et l'embed est tout simplement le message. Pour débuter la création de votre premier embed, vous allez du coup vous rendre dans la description où vous allez avoir un lien vers DiscoHook qui est un site qui va en fait générer automatiquement des embeds. Quand vous allez cliquer sur le lien qui est en description encore une fois, vous allez apparaître sur cette page. Le site se compose de deux parties. On a la partie gauche qui sert à configurer et la partie droite qui sert d'aperçu. Je vais tout d'abord vous présenter les 4 boutons qui sont ici en haut. Donc on a Support Server pour accéder tout simplement au serveur Discord de support de DiscoHook. Donc si vous avez un problème avec le site ou autre, n'hésitez pas à vous rendre sur leur serveur. Ensuite l'onglet Backup qui vous permet du coup de faire des sauvegardes de vos embeds. Le bouton Apparence va vous servir du coup à modifier l'apparence de l'aperçu, du coup pour vous adapter aux différents paramètres d'affichage de Discord. Et un dernier, le bouton Clear All qui va vous permettre du coup de supprimer tout l'embed. Donc moi je vais pas le faire parce que sinon ça va me supprimer l'embed que j'ai fait. Pour commencer du coup on a le champ Webhook URL, donc c'est ici qu'on va en fait coller le lien de notre webhook qu'on a créé tout à l'heure sur Discord. On a ensuite le champ Message Content qui va permettre du coup d'éditer le message au-dessus de l'embed. Donc là pour vous montrer, j'ai mis @everyone, donc la mention everyone, et @happywolf. Toutes les mentions présentes dans l'embed, donc dans l'encadré juste ici, ne mentionneront pas. Donc si vous souhaitez mentionner everyone ou un membre, eh bien c'est tout simplement dans le message content. Donc là comme vous pouvez le voir, le everyone apparaît en bleu, donc ça mentionne bien, il n'y a pas de problème, mais le @happywolf, donc qui est mon pseudo Discord, ne mentionne pas. C'est tout simplement parce que pour mentionner un membre, on va devoir du coup utiliser une petite technique avec l'identifiant de la personne sur Discord. Donc là je vais laisser le @happywolf pour vous montrer que ça ne marche pas même quand on enverra l'embed sur Discord, mais je vous montrerai après comment faire pour que ça mentionne réellement le membre. Ensuite du coup on a un encadré un petit peu plus foncé qui correspond du coup à un embed, donc l'embed que vous voyez ici, avec un premier champ qui se nomme title, donc c'est tout simplement le titre de l'embed comme vous pouvez le voir ici, donc c'est juste ici. Title URL, c'est si vous voulez, comme ici, que le titre de l'embed soit cliquable, donc là j'ai mis pour l'exemple le lien de mon site, mais comme vous pouvez le voir quand on passe la souris sur le titre, c'est bien cliquable. Donc là si je clique sur le titre de l'embed, ça m'envoie directement vers mon site. Ensuite on a la description de l'embed, donc que vous pouvez voir ici. Donc ça aussi fait partie de la description, mais c'est pour vous montrer tout simplement comment marchent les mentions de membres, de rôle et de salon. Pour ces 3 mentions, je vais bien évidemment vous montrer comment les faire, mais on verra ça un petit peu plus tard dans le tutoriel. Donc author name, moi j'ai mis happywolf, du coup c'est juste ce qui apparaît au-dessus du titre en petit. Author URL, c'est comme pour le titre si vous voulez que le nom de l'auteur soit cliquable, donc j'ai mis encore une fois le lien de mon site. Author icon, c'est tout simplement la petite icône que vous voyez ici, donc là j'ai mis le logo de Discord pour l'exemple. Pour les images, vous ne pouvez pas du coup charger directement les images sur le site, il va falloir les héberger au préalable sur un site d'hébergement d'images. Donc dans la description, je vous mets le lien d'un super hébergeur d'images qui vous permet notamment d'avoir un URL personnalisé. Donc si vous voulez mettre par exemple votre pseudo ou autre dans l'URL, vous pourrez. Ensuite, footer text, c'est tout simplement ce qui est juste ici, tout en bas. Ensuite, footer icon, c'est bien évidemment l'icône qui est devant. J'ai encore mis l'icône de Discord pour l'exemple. Et timestamp, c'est tout simplement ce qui est ici, donc c'est la date. Donc là, ça marque en anglais, mais si votre Discord est en français, bien évidemment, ça le marquera en français. Donc là, par exemple, ce sera marqué aujourd'hui à 9h39. Color, c'est tout simplement la couleur de la bande sur le côté. Donc là, j'ai mis
la couleur du logo de Discord pour l'exemple, mais vous pouvez bien évidemment mettre n'importe quel code couleur. Vous avez également un petit visualiseur ici pour voir quelle couleur vous voulez mettre. Vous avez ensuite le bouton Edit Image, du coup comme vous pouvez le voir il y a deux liens. Donc l'image 1 c'est tout simplement la grande image que vous voyez ici, donc c'est une image au format 16/9. Quand vous allez arriver sur la fenêtre, de base vous n'allez pas avoir le champ image 1, donc il va falloir cliquer sur Add Image, et vous pouvez d'ailleurs voir qu'on peut afficher plusieurs images. Bon du coup elles ne sont plus en 16/9, mais voilà c'est bon à savoir, on peut afficher plusieurs images. Pour les supprimer vous avez juste à cliquer sur Remove ici. Ensuite le thumbnail, c'est comme vous pouvez le voir, il y a la petite image carrée qui va se mettre du coup à côté du nom de l'auteur, du titre et de la description de l'embed. Ensuite vous cliquez sur Done pour enregistrer. Ensuite du coup vous allez avoir un petit bouton Add Field qui va vous permettre du coup de créer des fields, donc des champs. Donc là je l'ai appelé champ numéro 1 avec sa description, donc il est juste ici. Et j'en ai fait un deuxième pour vous montrer la fonctionnalité inline, donc si vous cochez inline sur les deux, vous pouvez voir qu'ils vont se mettre côte à côte sur l'embed. Et voilà, donc on a fini avec l'embed, donc si vous voulez en ajouter un autre, vous faites Add Embed et vous pouvez voir que bon, là il est vide, donc ça met juste un tout petit carré, mais vous avez un deuxième embed qui apparaît. Du coup, en haut de votre embed, vous avez aussi quelques boutons, donc on a Duplicate si vous voulez dupliquer votre embed, Delete pour le supprimer, et Move Up et Move Down sur certains aussi, qui permettent du coup de ranger vos embeds dans un certain ordre. Override Username, c'est tout simplement le nom du webbook, donc c'est ce qui va apparaître ici. Donc si vous souhaitez du coup modifier le nom du webbook directement sur DiscoHook, vous pouvez. Donc pareil pour l'avatar, donc là j'ai juste mis une image avec marqué avatar, mais rappelez-vous sur Discord on n'avait rien mis, et puis du coup maintenant on va pouvoir mettre l'avatar directement sur le site ici. Vous pouvez ensuite ajouter des fichiers, donc vous cliquez sur la petite barre grise, et moi par exemple je vais mettre un fichier texte. Vous pouvez voir du coup qu'il va apparaître ici, et l'utilisateur qui veut le télécharger aura juste à cliquer sur la petite flèche. Vous pouvez ensuite les supprimer en cliquant sur Remove Files, et vous avez ensuite un dernier champ qui est JSON Data, donc c'est tout simplement le code JSON de l'embed, parce que oui, un embed est créé en code JSON, et en fait justement DiscoHook va vous permettre d'éviter de devoir tout coder à la main, et en fait il génère automatiquement le code. Le code JSON peut servir dans certains cas, mais personnellement pour le tutoriel on va pas du tout s'en servir. Remontons du coup un petit peu plus haut sur le site, et on va du coup parler des mentions. Pour mentionner quelqu'un dans un embed, vous allez devoir vous rendre sur Discord et accéder aux paramètres utilisateurs. Vous vous rendez ensuite dans Apparence, vous descendez un petit peu et vous activez le mode développeur. Donc pour ma part c'est déjà fait, mais si c'est pas fait vous devez le faire. Vous fermez ensuite les paramètres et vous faites clic droit sur la personne que vous souhaitez mentionner, copier l'identifiant. Vous allez retourner sur DiscoHook et après mention d'un membre, vous pouvez voir, je vais mettre un chevron ouvrant, un arrobase, l'identifiant que je viens de copier sur Discord, donc en revanche le mien, et un chevron qui ferme. Comme vous pouvez le voir, du coup ça marque user parce qu'il n'arrive pas à reconnaître mon identifiant, mais quand on va envoyer l'embed sur Discord, ça va me mettre @happywolf. Pour un rôle, c'est exactement pareil. Donc là, par exemple, on va aller sur mon profil. Pour copier le rôle administrateur, je vais faire copier l'identifiant. Je vais mettre un chevron ouvrant, un arrobase, l'identifiant et un chevron fermant. Bon là, pour l'exemple, je vais enlever la mention de rôle pour pas que l'embed soit surchargé de trucs, d'informations, etc. Pour les salons, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, je vais copier l'identifiant de tutoriel embed. Donc je vais faire clic droit, copier l'identifiant. Je vais ensuite retourner sur DiscoHook, je vais mettre un chevron ouvrant, une dièse, l'identifiant de mon salon et un chevron fermant. Comme vous pouvez le voir, ça met hashtag channel, mais encore une fois, quand on enverra l'embed, ça mettra bien hashtag tutoriel-embed. Voilà, du coup on a terminé notre embed, donc on va juste cliquer sur Send. Vérifiez bien que vous avez bien mis du coup le lien du bon webbook. On se rend ensuite sur Discord et on peut voir du coup que notre embed est là. Donc on a notre avatar qu'on a mis directement sur le site, le nom du webbook, on a la mention everyone. Encore une fois du coup, @happywolf ne marche pas, donc comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas même quand on envoie l'embed. Du coup on a toutes les informations qu'on a mises, donc si on clique sur l'un de ces deux trucs là, on va apparaître du coup sur mon site, je vous montre que ça marche. Et vous pouvez voir du coup que les mentions de membres, donc @happywolf et mention de salon tutoriel embed, ça marche. Donc c'est un petit peu plus complexe que sur un simple message pour mentionner des membres, des salons ou des rôles, mais bon voilà, ça reste quand même assez simple je trouve. Et comme vous pouvez le voir, vu que j'ai Discord en français, ça marque bien aujourd'hui à 21h39. Voilà les amis, vous pouvez maintenant améliorer le règlement ou vos annonces de votre serveur Discord assez simplement. N'oubliez pas de passer par le lien que je vous ai mis en description, parce que comme ça vous aurez mon embed d'exemple qui est un peu plus simple que celui de base de DiscoHook. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura servi. Si vous voulez continuer à apprendre diverses choses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous pouvez également retrouver ces notifications et plein d'autres choses sur mon serveur Discord. Et pour finir, vous pouvez me suivre sur Twitch où je stream toutes les semaines sur différents jeux. Voilà, c'est tout pour moi, à bientôt, ciao tout le monde.